Inspiration pour lui-même, petites étrangères et personnes doucement malheureuses. Enregistrer le son des géants correctement. Des géants qui précédaient. Insensiblement, nous revenons à la femme de ce monde, à la femme beaucoup plus individuée, et par là même éclate, quel ennui, l'heure du cher corps et cher cœur, où on peut lire, peut-être très directement, un aveu autobiographique, la rage de Rimbaud contre la femme, comme il a pu l'exprimer en 1871, sa déception face à la femme de ce monde. Dans Les Petites Amoureuses, vous avez une charge extrêmement agressive contre la femme. J'ai lu ce texte, je me souviens un jour à une amie, elle me disait qu'elle était extrêmement surprise de lire un texte aussi misogyne, et que ça lui paraissait un texte le plus misogyne qu'elle ait lu. Et il y a un massacre, un jeu de massacre du Rimbaud adolescent contre la femme de ce monde, qui l'aurait si profondément déçu par rapport donc à la femme mythique ou à la femme du rêve. Et le cher corps et cher cœur, qu'est-ce que c'est la façon dont Rimbaud appelait les femmes ou la façon dont les femmes appelaient l'enfant Rimbaud? Ou peut-être la façon dont on se dit l'amour dans notre société, c'est-à-dire un amour très affaibli. Cher corps est entre guillemets, cher cœur entre guillemets, cher corps, des expressions bien fades. La petite morte, derrière les rosiers. La jeune maman fait passer les sons de Pérou. La calèche de cousin crie sur le sable. Le petit frère, il est aux algues. Là, devant le couchant, sur le pré d'œillet. Les vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart aux giroflées. Les cinq d'or entourent la maison du général. Ils sont dans le midi. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Pour faire la musique, la musicien, il faut faire ça. Les persiennes sont détachées. Nous. Le curé aura emporté la clé d'église. Pour faire, autour du parc, les loges, les gardes sont Je peux inhabitées. dire que c'est pas facile à faire. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que des cimes bruissantes. D'ailleurs, il n'y a rien à voir là-dedans. Les prés remontent au hameau sans coq, sans enclume. L'écluse élevée. Oh, les calvaires et les moulins du désert. Les îles et les meules. Des fleurs magiques bourdonnaient. Les talus bercés. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient. Les nuées s'amassaient sur la haute mer, faite d'une éternité de chaudes larmes. On passe Jean-Pierre Justeau à l'imparfait comme si Rimbaud faisait un récit. En effet. Et c'est peut-être ce qui va nous permettre de lire comme un ensemble les 5 poèmes recueillis sous le titre général Enfance. C'est l'imparfait éclate à la fin du second texte, alors que toutes les évocations qui précèdent sont au présent. C'est elle, la petite porte, etc. Ce qui marquerait donc bien qu'il s'agit d'une expérience passée reposant sur un constat qui est toujours actuel. Le constat toujours actuel étant celui de l'absence, car le poème 2 me paraît être essentiellement le poème de l'absence. Après le poème 1 qui marque la rupture entre le mythe et le rêve et le réel, le poème 2 nous dit l'absence que l'on constate dans ce monde et comment réagir à cette absence par le rêve,
c'est la séquence à la portée, c'est ce qui a été une expérience de Rimbaud, cette expérience du rêve. C'est elle, la petite morte derrière les rosiers. La jeune maman trépassée descend le perron. La calèche du cousin crie sur le sable. Le petit frère là devant couchant sur le pré-deuillet. Les dieux qu'on a enterrés je tout vais droit écouter dans la le musique rempart en du bas, Géant. alors oui. Cela fait Regardez beaucoup de la morts. télé en bas. Cela fait beaucoup de morts, c'est l'absence radicale, et c'est le refus justement de cette absence. Et nous avons là le gamin qui se frotte les yeux ou qui se conduit à une sorte d'autosuggestion et faisant rejaillir les morts et rendant présents les morts. C'est elle, la petite morte derrière les rosiers. La petite morte n'est plus morte, elle est de nouveau là. Rimbaud l'a vu, il nous le dit. Et le petit frère n'est plus aux Indes, il est là, devant le couchant. Il est là. C'est un tableau de l'au-delà alors. Un tableau de l'au-delà ou un tableau du véritable ici. C'est-à-dire un ici où tout est présent et où justement l'absence a été expulsée. Et Ça ne représente de quel droit. Celle-ci représente un effort démiurgique considérable. il faut, je pense, sentir l'audace incroyable de ces textes. Ah oui, l'affirmation est impériale. C'est elle, la petite morte derrière les rosiers, et qu'on un petit peu par une. Je pense que la vision n'est pas seulement une vision transcrite, mais que nous avons ici affaire à un texte qui rapporte des expériences magiques ou qui est lui-même